Salut tout le monde, c'est Zoé, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui c'est la mise à jour de ce mercredi 12 avril et les nouveaux épisodes de Génération 3 sont sortis. Mon dieu, ils sont magnifiques, mais on ira les voir après parce que je n'ai pas d'argent donc je compte pas en acheter un pour le moment. On va attendre que j'ai de nouveau des Star Coins, mais on va sûrement attendre longtemps parce qu'il est loin sur la liste des chevaux que je dois acheter. Du coup, on va commencer par le dressage qui vient d'arriver. Donc, bienvenue à l'arène de dressage. J'organise un événement de dressage afin de faire connaître ce sport autour de moi. Malgré sa popularité, le dressage est peu pratiqué ici. Ah oui, c'est clair. On est souvent obligé de voyager pour participer aux compétitions. Du coup, j'essaye de créer de l'engouement autour de cette pratique à Jorvik. Si le dressage finit par attirer plus de monde, ça pourrait devenir un événement local. On pourrait même faire venir des entraîneurs et des juges professionnels. Ça promet. Ce serait chouette, non? Ça te dit d'essayer mon initiation dressage? Eh ben, sans souci, je veux bien. Avant toute chose, le plus important en dressage est de suivre les consignes. Oublie la vitesse. Dans cette épreuve, tu dois remporter le plus de points possible. Comment gagner des points lors de l'épreuve de dressage? En visant la perfection lors de ta performance. Dis-toi que c'est comme si tu exécutais une chorégraphie. Tu dois apprendre des mouvements et les reproduire en rythme. Sauf qu'à la place, ton cheval doit effectuer des enchaînements dans l'arène tout en gardant l'allure demandée. Chaque enchaînement te rapporte des points en fonction de ta performance. Tu seras noté de 0 à 10, 10 étant la meilleure note. Lorsque tu rates ton enchaînement, par exemple si tu prends la mauvaise direction ou si tu avances au petit galop au lieu de galoper, tu obtiens une pénalité. Au bout de 3 pénalités, lors d'un même enchaînement, tu es éliminé. Tu peux alors réessayer ou reprendre l'entraînement pour t'exercer. Vu que c'est ta première fois, je te laisserai finir l'exercice même si tu dépasses le nombre d'erreurs autorisées. J'annoncerai quand même les pénalités pour t'aider à t'améliorer, d'accord? Lorsque tu seras prête, avance au pas jusqu'au premier point de contrôle au milieu de l'arène. Ok, alors c'est parti. Ah, il y a quand même le décompte, ok. Oups, ok, donc là je dois marcher. C'est les mêmes flèches de quand on doit s'entraîner avec le petit poulain. La flèche verte, ouais, c'est pas mal, ok. Donc on doit s'arrêter. Alors... Ah, ok. Il ne faut surtout pas oublier de saluer les juges à chaque épreuve de dressage. Montre-nous ta plus belle révérence. Ah, donc là, t'as carrément un bouton. Ok. Tu t'en sors très bien. Continue tout droit jusqu'au prochain point de contrôle. Ok. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller dans le chat et mettre... faire la révérence ou un truc comme ça. Ça, c'est bien. Ah, ok. Regarde vers la gauche derrière toi, tu vois le point de contrôle là-bas, lorsque tu l'atteindras, tu devras modifier ton allure. Les changements d'allure sont signalés à l'avance par des points de contrôle verts. Passe au trot lorsque tu auras atteint le prochain point. Ok, ah ouais là. Mais c'est bien, il est marqué, ça franchement c'est une bonne idée. On essaiera sans tout le blabla je suppose. Franchement c'est bien, je trouve que c'est une super idée. Ok, il y a 2 points de contrôle, donc là il y a blabla et un autre point, je présume. Ah non, pas de blabla, ok. Je suis toujours au trop. Tiens, il y a mon ordi qui va exploser, je suis désolée. Ok. Bon, je suis pas hyper droite, mais... Ah, c'est juste les points de contrôle normaux en fait, ok, ok. D'accord. On voit les points au-dessus, donc là pour le moment j'en ai 50. Ok.
toujours au pas. Donc là, ça doit être la fin, à mon avis. Ça va être long en vrai comme genre de course, mais je pense que ça peut être une très bonne idée d'inclure le dressage comme ça. Voilà. Bon, je pense que tu as compris l'essentiel du dressage. Passons à la conclusion. Tout comme tu as dit bonjour en arrivant, il est important de dire au revoir au moment de partir. Fais une révérence devant les juges et le public avant de quitter l'arène. Ok, voilà. Ah, ok. Ok, donc fin de l'épreuve. Donc là j'ai eu 60 sur 60, très bien. Et donc je suppose que ce sera le même enchaînement. Alors, tu en as pensé quoi? Ce n'est qu'un aperçu, mais tu connais les bases maintenant. Attention, cette initiation ne représente pas du tout l'art du dressage tel qu'il pourrait s'exercer s'il finissait par s'imposer à Jorvik. Il existe différents types de dressage. Je te montre simplement celui que je maîtrise le mieux. J'animerai un entraînement de dressage et une compétition quotidienne jusqu'à la fin du festival. Quelle est la différence entre les deux? Une partie du dressage consiste à un exercice de mémoire. Si je devais encore faire une comparaison avec la danse, je dirais que c'est tout sauf du freestyle, mais que ça demande de suivre une chorégraphie. L'entraînement au dressage permet de se perfectionner alors que la compétition c'est du sérieux. Tu es sur le devant de la scène et tu dois faire tes preuves. Tu peux t'entraîner autant que tu le souhaites, je serai là pour t'aider. Viendra ensuite le moment de la compétition où tu devras surtout te fier à ta mémoire et à ton instinct. Je te mettrai même un prix à la fin. Ok. Rassure-toi, tu n'auras pas besoin d'apprendre de nouveaux exercices chaque semaine. L'épreuve sera la même tout au long du festival. À bientôt, j'espère. D'accord. Donc là, il y a les deux. Donc experte en dressage, entraînement en dressage. Donc on va tout faire. Ah, il n'y a pas de... Ok, l'entraînement, ça sert à rien. Et l'expert... Il y a 4 jetons, 100 shillings, 600 pour le cheval. Ah oui, ça c'est une bonne idée. On va déjà essayer l'expert pour voir ce que ça donne, voir si je suis une grosse merde ou pas. Ok, c'est parti. Voyons voir si je suis une grosse merde. Ah, mais il n'y a plus les flèches. Ah, crotte. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Ah non, moi je pensais que les flèches restaient tout le temps. Ah, mais... Bah oui, tu m'étonnes. Mais attends, mais... Non, ça, franchement, je trouve ça nul quand ils te disent pas où tu dois tourner et tout. T'es censé le dire, là, même en course, quand c'est de l'obstacle ou quoi, ils te disent que l'obstacle est à gauche ou à droite, enfin... Attends, je vais pas retenir l'enchaînement de dressage par cœur à chaque fois, j'ai déjà une mémoire de poisson rouge, alors c'est bon. Par contre, le cheval s'arrête d'un coup. Là, j'ai bugué tantôt, parce que j'ai reculé. Ok. Ok, donc en fait, dès que t'as une ligne droite, il faut regarder absolument partout. Ok, donc là on fait juste le tour de piste. Bon, je fais pas hyper bien mes coins, hein, mais on va pas me pénaliser pour ça, j'espère. D'accord. Pourquoi j'ai une pénalité? Mais... Hein? Il fallait que je fasse tout le tour de la piste? Ok, c'est bon, j'abandonne. Vous savez quoi, je crois que ça va m'énerver plus qu'autre chose, le dressage, donc vous êtes gentils, mais passons, hein. On va aller voir les nouveaux chevaux. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai pas d'argent, je n'ai que 700 Star Coins, donc on va rien acheter pour le moment, mais je sais déjà lequel je vais prendre. Ça, il y a une zéro négociation.
Alors, commençons par le gris clair. Donc lui, c'est couleur de base. N'empêche, j'adore leur posture, hein. Ils sont vraiment beaux. Le gris truité, j'aime bien. On a le gris pommelé clair, comme je le dis. Lui, il est vraiment beau. Genre en génération 2, je le trouvais vraiment moche, mais là, il est vraiment beau. Ensuite, il y a le gris pommelé foncé. C'est lui que je veux vraiment, il est trop beau. Je sais que c'est plus ou moins la même couleur que le percheron, mais je trouve que sur le Lipizzan, ça va beaucoup mieux. Il y a le gris pommelé que je trouve un peu rose, ou brun rose comme ça, mais il est beau quand même. Mais lui, en fait, à la base, j'hésitais avec lui et le foncé, mais quand j'ai vu celui-là en normal, en jeu, je me suis dit ouais, non en fait. Puis il y a le baie. Le baie et le noir, je les ai tous les deux en génération 2, ils sont vraiment magnifiques. Mais je prendrai quand même le gris pommelé foncé, même s'ils sont trop beaux, hein. Moi, voilà. Ben du coup, voilà. Donc j'ai un peu abandonné le dressage, mais on va pas m'en vouloir. Je ne suis pas quelqu'un qui retient très facilement, alors je réessayerai peut-être plus tard. Mais voilà. Du coup, cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!